Clap de fin pour le 76e Festival de Cannes sur ce triomphe pour la Française Justine Triet, Anatomie d'une chute. Le prix, cette palme d'or remise par Jane Fonda, un moment très fort, un moment très politique aussi. Et puis Jonathan Glazer qui lui remporte le grand prix de ce festival avec son film étonnant, incroyable, The Zone of Interest, qui raconte le gardien du camp d'Auschwitz, sa vie familiale, un film troublant qui a peut-être failli obtenir lui aussi la Palme d'Or. Un festival qui s'achève avec une grande diversité et surtout de grands moments. Un nouveau Walt Disney, c'est un événement planétaire, c'est élémentaire. C'est Adèle Exarchopoulos et Vincent Lacoste qui sont les voix françaises de ces héros que vous allez adorer. Le film présenté en clôture du Festival de Cannes. Donc tu n'es jamais sorti de Firetown ? Désolé, on n'est pas compatibles. Wow ! Hey ! Mon père te ferait bouillir à feu vif. Mais de quel droit les gens peuvent te dire ce que t'es censé faire ou pas ? Suis-moi ! On se demande à quoi servent ces grillages. Ouais, va savoir. Bonjour, Flaque et Flamme, élémentaire. C'est génial, Adèle Exarchopoulos, Vincent Lacoste, d'être comme ça à l'affiche d'un Disney Pixar. C'est un truc de malade. C'est un rêve d'enfance. C'est un rêve d'enfance. Enfin, j'osais pas rêver à ça quand j'étais petite, mais depuis que je fais du cinéma, c'est la seule raison pour laquelle je peux appeler mon agent. Et dès qu'il me dit « Mais qu'est-ce que t'aimerais, toi ?» Je lui dis « Faire une voix dans un dessin animé. » Ça faisait des années. Vraiment, quand il m'a appelé, on aurait dit que voilà, j'étais prise pour faire le prochain Scorsese parce que j'avais tellement harcelé. Donc quand je suis allée passer ce casting, je le voulais vraiment, j'avais peur. Et du coup, non, c'est une grande fierté, parce qu'en plus, c'est un Disney Pixar, et puis celui-là particulièrement, on l'a découvert avant de le doubler. Ouais. C'en est un qui est très universel, très intemporel, de par son sujet, et sa magie, et sa finesse. Du coup, non, j'étais trop content. Ouais. Et Vincent... Et pareil, c'était un rêve d'enfant, quoi. Mais moi, j'ai été bercé, biberonné au Pixar, quoi. Donc, c'est vrai que Mille et une pattes, j'étais hyper fan. J'adorais Tilt, j'adorais Toy Story. Enfin, j'étais vraiment... Et puis, de toute façon, et même encore aujourd'hui, j'adore les Pixar, quoi. C'est-à-dire le Vice Versa ou Soul, c'est des films que je trouve brillants, quoi. Donc, le fait d'être associé à ça et d'avoir la chance de pouvoir doubler un personnage. Et en plus, celui-là, il est exceptionnel. Donc, parce qu'on est arrivé, on nous a montré le film, et donc là, je me suis dit, mais yes, quoi, c'est exceptionnel. Ah non, mais j'ai pleuré à fond. Ouais. Ah ouais, le film est touchant. Et alors, les personnages... Alors, Flamme, d'abord, c'est vraiment... elle est incroyable, Flamme. Alors, incandescente, c'est le cas de le dire. Hein. Elle a du caractère. Elle a du caractère, et en même temps, c'est quelqu'un de très famille, c'est quelqu'un de très proche de ses parents qui s'est construit dans le rejet, donc forcément ça forge le caractère. Mais en même temps, elle est très douce, très serviable, c'est juste qu'elle se laisse déborder par ses sentiments. Ouais, bah oui, les sentiments, c'est peut-être ça, mais l'amour est difficile, parce que voilà, il y a l'eau et le feu. Ça peut pas aller forcément ensemble, hein. Évidemment, mais c'est ça qui est beau dans le film, quoi. C'est que il y a un côté un peu Roméo et Juliette, quoi. C'est-à-dire comment une goutte d'eau et une flamme peuvent-ils avoir une histoire d'amour, étant donné qu'ils sont totalement incompatibles. Donc c'est ça qui est beau dans le film, quoi. C'est que justement ils vont s'associer et réussir à s'élever mutuellement, quoi. Ouais. C'est une ode à la différence, quoi. C'est magnifique. Alors il y a tout l'univers de cet Element City qui est incroyable aussi, avec tous les éléments là, Adèle. Bah oui, bien sûr, quand on le découvre et qu'on voit la fin, c'est ça qui est fou, c'est que chaque petit détail a été étudié, ce que tu disais tout à l'heure, et c'est vrai. Dans Pixar, il y a cette double lecture de ta lucidité quand t'es grand et de cet émerveillement quand t'es petit. Il y a cette finesse de dialogue, puis il y a aussi esthétiquement tout un monde visuel et même sonore où quand t'es dans ce processus, tu te rends compte que tout est très précis. Le petit bonhomme qui a des fleurs qui lui poussent sous les bras, j'ai appris que c'était une femme qui l'avait doublé. Enfin, c'est vu à les voix des figurants, tout est très précis, très investi. Bien sûr. Ouais, et puis ils appartiennent chacun à des mondes un peu différents. Alors comment ils vont pouvoir vivre ensemble ? Parce que voilà, ils sont solidaires. C'est là toute la question du film. Voilà, il y a l'amour, mais il y a la solidarité aux parents. Bien sûr, évidemment. C'est sur le poids de l'héritage, sur la transmission, c'est sur beaucoup de choses, je trouve, très modernes. Non, c'est super touchant. Et alors derrière tout ça, il faut faire cette performance d'être devant des micros et d'incarner ces petits personnages. Vincent, comment
comment on est derrière? On regarde l'écran, puis on prend la voix. Ouais, c'est ça, on se lance, on regarde l'écran. C'est totalement différent du jeu normal en prise de vue réelle, c'est-à-dire que ça demande une énergie totalement différente et en fait, il faut apporter une précision sur chaque intonation, sur chaque. Parce que en fait, on double sur de l'anglais, donc les bouches parlent en anglais, quoi. Et donc parfois ça demande d'allonger des mots, d'en réduire d'autres. Enfin c'est vraiment il faut avoir de l'énergie, quoi. Tout passe par la voix. Et donc c'est un travail c'est hyper intéressant et hyper drôle à faire, mais c'est totalement différent du jeu d'acteur où il faut rechercher une forme de naturel. Là il y a aucun naturel à chercher, quoi. Ouais, mais en même temps il y a beaucoup d'émotions dans les voix. Alors là, Flamme, elle peut hurler, elle a ce caractère comme ça. Il faut incarner ça dans la voix, Adèle. Bah, c'est exactement ce qu'il vient de dire. Il faut pousser toutes les intentions. Et puis, t'es sur une forme de plateau en face d'un écran toute la journée. T'as un directeur de plateau qui t'aide justement à synchroniser le rythme de ta voix, pousser tes intentions. Et puis, ce qui est bien, c'est que t'es seul face à cet écran et face à ce monde et tu te laisses complètement aller à quelque chose de ludique où tu joues et que t'en fais beaucoup plus que normalement. Ouais, et donc ça, c'est ce qu'on dit, un dessin animé qui va rester comme nous, gamins. On a J'espère. eu nos dessins animés, ça ouais. touche chaque génération, quoi. On a grandi chacun avec des dessins animés d'époques Bien sûr. différentes, quoi. Adèle, c'était au cinéma, c'était où les dessins animés Disney? Bon, c'était à la maison ou au cinéma, mais c'est vrai qu'il y a des grands classiques qui me rappellent mon enfance et que moi je consomme encore beaucoup de dessins animés aujourd'hui. Justement, ça me rassure, ça me rappelle l'insouciance de quand on était petit, que ce soit Ratatouille, Le Roi Lion, il y en a plein, mais tous ces grands classiques. Et je regarde aussi des mangas, mais c'est pour ça, j'espère que celui-là, il aura l'honneur justement de durer comme ça dans le temps, comme nous, on a des comme comme ça. Des films, bien sûr, on a tous grandi avec ça, quoi. Mille et une pattes, et puis même tous les Disney, quoi. C'est-à-dire que comme elle dit, Le Roi Lion, Robin des Bois, j'étais un méga fan. Les Aristochats aussi, je viens de me souvenir. J'adore les Aristochats, La Belle et le Clochard. Mais je sais pas, il y en a tellement et c'est tellement. Ça accompagne toute l'enfance. Et en effet, moi je les revisionne souvent, notamment les Pixar. Bon, les Aristochats, je le regarde moins aujourd'hui, mais c'est vrai que les Pixar, c'est à tout âge, on peut regarder ça à tout âge, quoi. Moi j'en regarde souvent. La dernière fois, je me suis rematé Mille et une pattes. Vice versa, je l'en vois souvent. Extrêmement bouleversant. Et j'ai regardé Wall-E aussi. Très émouvant, Wall-E, le pauvre petit robot, il est tout seul. Ouais. Non, mais on est des gamins. Mais c'est vrai que c'est émouvant. Et à un moment, c'est vrai que même adulte, on pleure. Il y a des scènes. Moi, je pleure à fond. Mais il y a des scènes dans le film. C'est tellement émouvant. C'est beau, quoi. Des personnages qui sont pudiques et qui se disent ce qu'ils pensent et qui se disent qu'ils s'aiment et machin. C'est hyper émouvant, quoi. Ouais. En fait, c'est émouvant sur la famille. Il n'y a rien de plus émouvant que quelqu'un qui a du mal à s'émanciper et que ses parents leur disent à un moment donné, genre, mais tu peux t'émanciper, je suis fier de toi. Tu rien que d'en parler, c'est magnifique. C'est vrai que même moi, comment tu l'as dit? Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est hyper émouvant, quoi. Ouais, mais alors, ce qui serait génial, ça serait de se glisser dans la salle, avec des gamins dans la salle. Moi, je vais le faire. Hein. Ouais. Je vais ramener ouais. tous les enfants que je connais, je vais les ramener. Et de s'entendre. Et puis, eux, ils vont pas savoir, parce qu'ils vont entendre Flaque et Flamme. Bien sûr. C'est vous. C'est vous, c'est vos petits personnages. Ouais, et vous êtes incarnés. C'est merveilleux, c'est élémentaire. Quelle joie. Non mais vraiment, on redevient enfant. C'est pour tout le monde. C'est un film vraiment, les adultes, les enfants, tout le monde va rêver. C'est magnifique. Merci Adèle Exarchopoulos et Vincent Lacoste. Merci beaucoup. Nouveau dessin animé Disney, Pixar. Rien que ça, moi j'ai des étoiles. Ouais, bien sûr, carrément. On sait que ça va être bien. Merci. Merci beaucoup.